suis en compagnie de Mme Manon Janotte, mais je devrais dire Mme la lieutenant-gouverneure du Québec. Oui. C'est tout un honneur. Bonjour, oui. Ah, oui. Vous êtes d'origine justement autochtone Oui. et vous êtes seulement la deuxième au Québec qui a été nommée. La deuxième Une femme. femme lieutenant-gouverneur au Québec et la première autochtone Première Nation nommée lieutenant-gouverneur du Québec. Quand on reçoit ce téléphone-là, on se dit oui, ça nous tente ou ça pose une réflexion? On se dit c'est une joke. Ah oui, c'est cool, vous pensez? Non, je comprenais pas, là. Puis, sur le coup, on dit non. On dit non, comment ça? On comprend pas. Okay. On comprend pas parce que on peut pas appliquer. On est choisi par les pairs. Fait que c'est des gens qui nous recommandent. Puis c'est un processus assez long. C'est une petite liste. Oui, une très petite liste, puis on comprend pas qu'on peut être sur cette liste-là. Donc, mais vous avez accepté. Oui. Donc, on parlait, c'est depuis 2024 que vous avez... j'ai été assermentée le 25 janvier 2024. Ah, c'est bien. Oui. On regardait un petit peu votre biographie, vos aspirations pour dire qu'est-ce que vous avez mis comme priorité. Et c'est des priorités très importantes. On parle d'éducation, on parle d'environnement, puis on parle aussi de réconciliation. Oui. C'est encore des sujets que vous trouvez sont à la mode? Bien, la mode d'actualité. D'actualité, oui, puis je trouve de plus en plus importante. La réconciliation, il faut continuer à avancer ensemble. Puis l'éducation, en ce moment, avec la situation mondiale, je trouve que l'éducation est très, très importante. Puis l'environnement, on les sent, les changements climatiques. Là. Hier, il faisait 2 degrés. Aujourd'hui, il fait 20. Puis après-demain, il va en faire 1. Oui, fait que l'environnement est important. Puis quand on fait les cérémonies, moi, j'ai acheté au cabinet, on a acheté des crédits carbone. Okay. Et on invite les gens qui assistent aux cérémonies à eux aussi acheter des crédits carbone. Mais je vous dirais, de la nature, la nation autochtone, vous venez de Kanawake, on connaît Manawan, l'environnement est important pour vous parce que c'est votre source de vie. Moi, je vais dire ça comme ça. Oui. Vous êtes habitué à penser en fonction de l'environnement. Oui. Moi, je suis Mi'kmaq. Je viens de la nation Mi'kmaq de Gaspé à Gaspé. OK. Mais oui, effectivement, on pense tout le temps aux 7 prochaines générations, ce qui veut dire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide doit respecter les 7 prochaines générations. Puis ça, bien, c'est la survie, c'est l'environnement, c'est le développement durable, c'est pour s'assurer une pérennité. L'éducation aussi. Oui, effectivement. Fait que oui, l'environnement est très important pour nous parce que la terre, c'est notre terre-mère, c'est notre terre nourricière. C'est ça. Là, aujourd'hui, on est à une remise, justement, de médailles de la lieutenant-gouverneur. Oui. Ces médailles-là sont décernées comment et qui est choisi? Est-ce que vous participez, justement, à ça? Oui. Dans le fond, c'est la médaille... puis là, c'est un lieutenant-gouverneur, il y a longtemps, qui a mis en place ce système-là de remise de médailles pour récompenser les gens de la communauté qui sont engagés, qui donnent leur temps, du bénévolat. Puis, moi, je continue, bien entendu. Quand je suis rentrée en poste, on m'a dit, plusieurs personnes m'ont dit, Madame, il faut que vous gardiez les médailles, c'est important. Fait qu'on fait toutes les régions du Québec. Il y a 14 régions. Cette année, on fait 14 régions, 17 remises, une Première Nation dans une communauté autochtone. Puis là, on est dans la région de la Naudière. Fait que ce soir, on va remettre 30 médailles à la jeunesse et 20 médailles aux aînés. Aux aînés. Oui. Et la sélection se fait comment? Encore là, c'est un comité restreint, c'est quoi? Oui, c'est vrai. La sélection, dans le fond, nous, on travaille avec les écoles. Les écoles ont mis en place un processus de sélection avec les enseignants. Puis, c'est eux qui recommandent. Nous, on ne fait pas de sélection. On leur dit les critères, ils regardent les critères, ils font les sélections, on leur fait confiance, on travaille en collaboration avec eux. On fait la même chose avec les municipalités, la FADOC, pour les aînés, parce que c'est médaille jeunesse et aînés. Donc, c'est une soirée importante pour plusieurs personnes. On voyait toutes bien habillées ce soir. C'est toujours solennel, là, cet événement-là. Là. Bien, on veut leur faire vivre un moment exceptionnel. Puis en même temps, c'est vraiment pour dire merci. Merci pour ce que vous faites. On est là pour eux. On est là pour les récompenser. Ces gens-là donnent, surtout les aînés. Si on prend les aînés donnent de leur temps. Ils le font pas nécessairement pour avoir une médaille. Ils sont engagés, ils sont là. Puis les municipalités, ils me disent... Si on n'avait pas les aînés, il y a beaucoup de services dans la communauté qu'on ne pourrait pas avoir. Fait que moi, je suis là pour leur dire merci. Merci pour ce que vous faites, puis leur donner une tape dans le dos, continuer.
Puis les jeunes, c'est la même chose. Il faut qu'ils soient engagés dans leur soit communauté, dans leur école. Puis je suis pas là pour les notes scolaires. Je suis là pour l'engagement communautaire, social, C'est une source de l'implication. motivation, je vous dirais, pour les Oui. jeunes, de continuer. Quitte à devenir bénévole plus tard, là, tu sais, Oui. continuer de s'impliquer. Là. C'est que la médaille, en leur disant merci, leur permet aussi de leur ouvrir la voie plus tard parce que un jeune qui reçoit la médaille de lieutenant-gouverneur, c'est pas rien. Fait que quand ils appliquent dans un travail à quelque part, puis ils mettent ça sur leur CV, c'est très bon. C'est une bonne note, oui. Puis en même temps, oui, c'est de les encourager à continuer. Non, moi, je leur donne tout un message, puis je leur demande de... Tu sais, c'est pas une fin en soi, la médaille, c'est justement la continuité de ce qu'ils font. J'ai lu dans les communiqués de presse, on a eu des chances de voir ça, vous allez remettre une pagaie. Oui. Vous m'en parler un petit peu de qu'est-ce que c'est? Certainement. On est accueillis gratuitement par les écoles partout au Québec. Puis à chaque année, on remet un présent pour dire merci à l'institution. Puis cette année, justement, en réconciliation, on se dit qu'est-ce qui serait intéressant d'offrir? Puis on est arrivé avec la conclusion d'une pagaie parce que les Autochtones ont pagaie dans notre canot. Puis on a dit, bien là, pagaillons ensemble dans le même canot sur la même rivière pour avancer vers la réconciliation, pour se connaître mutuellement avec un respect mutuel. Bon, bien, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. C'est très inspirant. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne soirée. J'invite maintenant Mme Julie Thériault, directrice adjointe de l'école secondaire de Lachigan, notre hôte pour la tenue de la cérémonie cette année, à prendre la parole. Bonjour. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est avec un immense honneur et une grande fierté que nous sommes réunis ce soir afin de souligner l'excellence, la persévérance et l'engagement remarquables de nos récipiendaires dans le cadre de la remise des médailles de la lieutenant-gouverneur du Québec. Encore une fois, félicitations à toutes et à tous et merci de partager avec nous ce moment d'empreinte de fierté et de célébration. Bonne soirée. Nous vous remercions, Mme Thériault. Nous vous invitons à demeurer sur la scène quelques instants. J'invite la lieutenant-gouverneure du Québec, l'honorable Manon Janat, à nous rejoindre pour vous remettre un cadeau symbolique, la pagaie de la réconciliation. À la fois héritière des traditions et contemporaine, la pagaie incarne un emblème culturel partagé entre les peuples autochtones et non autochtones. Elle nous invite à ramer ensemble sur une même rivière vers un avenir empreint de bienveillance et de reconnaissance mutuelle, honorant nos traditions et célébrant notre humanité commune. Bonsoir tout le monde. Oui, oui. Là, vous êtes timide. Vous êtes supposé me répondre. C'est bon, Madame la mairesse, Messieurs les maires, distingués invités, chers tous et toutes, chers récipiendaires, êtes-vous nerveux, nerveuse? Non! Yeah. Je vous souhaite la bienvenue à votre cérémonie, chers récipiendaires. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour vous célébrer et pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour la société. Chaque année, j'ai le privilège de faire le tour du Québec. C'est donc ma 3e tournée régionale. Considérant la situation mondiale, j'ai choisi de vous parler de bienveillance et de bientraitance. Des valeurs dont on parle très peu, mais qui sont pourtant essentielles à l'accroissement de notre solidarité les uns envers les autres. Là, je m'adresse aux aînés. Est-ce que vous savez qu'est-ce que la bientraitance? Oui, oui. Est-ce que les gens ici dans la salle, avec les spots, je vois personne. Est-ce que vous savez qu'est-ce que la bientraitance? Oui. Est-ce que quelqu'un peut l'expliquer, qui est assez courageux, expliquer à tout le monde? Allez-y, j'aime ça parce que j'ai eu quelqu'un d'autre dans une de mes cérémonies qui l'explique. Je vous laisse aller. Je crois que c'est bien traité. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre bientraitance et bienveillance? Ah, c'est ça la différence. C'est que la bientraitance, c'est de considérer ce que l'on veut. On a tous de la bienveillance, mais la bientraitance, c'est de considérer le point de vue de la personne avant. Alors, pour celles et ceux, merci pour l'explication.
Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis Mi'kmaq, et ma nation est la nation Mi'kmaq de Gaspé en Gaspésie. Là, vous allez dire, ben oui, mais rousse, ben oui, j'ai de l'ascendant jerseyais aussi, du côté de ma mère. Alors, pour les Premières Nations, la place des jeunes et des aînés est très importante. C'est donc pour moi un honneur de pouvoir vous remercier en vous remettant cette médaille. Nos aînés, chez les Premières Nations, on les appelle les sages. Et ils occupent une place de choix dans la vie quotidienne. Nous les traitons avec bienveillance, mais surtout avec bientraitance. Très souvent, ce sont les sages dans les cercles de parole qui se penchent sur les grands enjeux et conseillent la nation pour les grandes décisions. Nos jeunes ont aussi une place privilégiée. Ils sont constamment en contact avec les aînés pour apprendre, parce que chez les Premières Nations, nous apprenons beaucoup par l'observation et le contact intergénérationnel est très important. Les jeunes ont aussi un cercle de parole. C'est important d'écouter les jeunes. Ils se réunissent pour discuter à leur tour des grands enjeux de la nation. Nous prenons donc en considération leurs recommandations. C'est dans ce contexte que nous sommes réunis aujourd'hui, parce que les jeunes et les aînés ici présents sont écoutés. Et les gestes qu'ils posent sont reconnus. Nous sommes ici pour honorer votre implication et votre engagement. Cette médaille que vous allez recevoir, elle honore votre implication sociale et l'influence positive que vous avez sur votre communauté. En ce sens, vous portez, vous aussi, ces valeurs de bienveillance et de bientraitance. Cette médaille n'est cependant pas la fin de quelque chose que vous avez accompli. C'est la poursuite de cette responsabilité de continuer à agir avec bientraitance et bienveillance. Ces mêmes valeurs qui vous ont amené jusqu'ici ce soir. Alors, chers récipiendaires, je vous invite à continuer à inspirer ceux qui vous entourent par votre exemple et votre détermination. Sachez que vos contributions font de réelles différences autour de vous. En terminant, j'aimerais remercier les gens de mon cabinet et les aides de camp et les cadets. Tous ceux qui sont en uniforme ici ce soir, ce sont des bénévoles, tout comme vous. Alors, j'aimerais leur dire un gros merci parce que sans eux, nous n'aurions pas des cérémonies aussi belles que celles de ce soir. J'aimerais qu'on les applaudisse. Alors, chers récipiendaires, je vous félicite et je vous invite à profiter pleinement de cette cérémonie qui, je vous dis, passe très, très vite. Profitez de chaque moment. Pour la lettre, merci. Bonne soirée. Nous vous remercions, Mme Janot. Pour la région de Lanaudière, de cette année célèbre la nomination de 49 personnes à cette distinction. Nous débutons maintenant la remise de la médaille de la lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. Cette distinction s'adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus en reconnaissance de leur engagement bénévole exceptionnel. Les récipiendaires de cette médaille ont contribué par leur dévouement au mieux-être de leur communauté ou à l'accomplissement des objectifs d'un organisme. Les candidatures peuvent être présentées par toute municipalité, tout organisme ou toute personne. Donc, enseignant de profession, M. Barrette consacre depuis l'automne 2019 son temps et son énergie à enrichir la vie des résidents du CHSLD de la Côte-Boisée à travers les ateliers Beaux Souvenirs qu'il anime 2 fois par semaine. Il ravive les mémoires, suscite l'émotion et renforce le lien social. Son approche attentive et inclusive permet à chacun de se sentir reconnu et valorisé. Son engagement nourrit durablement le sentiment d'appartenance et la chaleur humaine au cœur de la communauté. Monsieur Alain Barrette. Monsieur André Benoît, Sainte-Julienne. Revenu au Québec après une carrière internationale marquée par la rigueur et l'engagement, Monsieur Benoît a choisi de mettre son expertise au service de diverses communautés, que ce soit auprès d'étudiants se prévalant à travailler à l'étranger, d'un conseil d'administration
Transition ou de l'Association des propriétaires du domaine des villes. Il met son expérience au service du dialogue, de la participation citoyenne et de la protection du milieu naturel. Animé par la volonté de contribuer positivement à la vie collective, il entretient un climat de respect et de confiance. Monsieur André Benoît. Madame Marie-Paule Vaughnival, Terrebonne. Animée par le désir d'améliorer la vie collective, Madame Vaughnival a bâti un parcours marqué par un engagement constant auprès des aînés de Terrebonne et Mascouche. Par son leadership à la Maison des aînés, à la Cité Génère Action 55+, et dans divers conseils d'administration, elle a renforcé le soutien et la reconnaissance offerts à sa communauté. Sa rigueur, son écoute et son respect inspirent son entourage. Guidée par des valeurs humanistes, elle ouvre la voie à une société plus solidaire. Madame Marie-Paule Vaughnival. Madame Carmel Quentin-Aubin, Sainte-Julienne. Reconnue dès ses débuts par un profond désir d'être utile, Madame Quentin a consacré plusieurs années à soutenir les jeunes en milieu scolaire, avant de poursuivre son engagement au sein du club FADOC de Sainte-Julienne, où elle a siégé 14 ans au conseil d'administration. Par son dynamisme, sa bienveillance et son sens du service, elle enrichit durablement son entourage. Animée par le bonheur de donner, elle continue d'ouvrir des espaces où chacun peut grandir, bouger et s'épanouir dans la dignité humaine. Madame Carmel Quentin-Aubin. Madame Jeanne Dinard, Mascouche. Depuis plus de 35 ans, Madame Dinard consacre son parcours au développement du centre communautaire Les Amis de l'Amateur, devenu sous sa direction un lien essentiel de répit pour les aidants et de soutien pour les personnes en perte d'autonomie. Par son écoute, sa compréhension des réalités familiales et son leadership rassembleur, elle inspire durablement son milieu. Porteuse d'une vision humaniste, elle poursuit avec conviction la réalisation de la future maison Gilles Carre, offrant à sa communauté un avenir empreint de dignité et de compassion. Madame Jeanne Dinard. Monsieur Daniel Fortin, Saint-Julien. Guidé par une profonde empathie forgée par son parcours de vie, Monsieur Fortin consacre son temps à briser l'isolement des aînés et à soutenir les personnes en difficulté. Par son engagement au sein de la communauté du domaine de la fierté et du club FADOC, il organise activités et entraide avec un sens remarquable de l'organisation et du leadership. Inspiré par des valeurs d'ouverture et de solidarité, il poursuit son action avec le désir sincère de mettre l'humain en centre de chaque geste. Monsieur Daniel Fortin. Monsieur Jean-Pierre Fortin, Saint-Julien. Depuis son arrivée à Saint-Julien, Monsieur Fortin met son expertise et son sens du devoir au service de la communauté, poursuivant un engagement bénévole façonné dès son parcours par le diable à Montréal. Marguillier depuis 2 mandats, il contribue avec rigueur au travail essentiel de la paroisse et s'implique dans l'organisation d'événements marquants. Homme discret, doté d'un profond esprit d'équipe, il œuvre avec constance pour persévérer le patrimoine collectif. Sa démarche témoigne d'une humanité tournée vers le bien commun. Monsieur Jean-Pierre Fortin.
Qui veut être sûr d'en avoir Monsieur Bernard Guirpin, Randon. Marqué dès son jeune âge par des valeurs d'entraide et de responsabilité, M. Guirpin s'investit depuis plus de 15 ans avec dévouement au service des personnes handicapées et des aînés de Randon. Son engagement au sein des diverses communautés et organismes, notamment comme président de l'Association des personnes handicapées de la Matavanie, témoigne de son leadership rassembleur. Par son empathie, son sens du contact et sa capacité à mobiliser toutes les générations, il contribue à bâtir une communauté plus inclusive et solidaire. M. Bernard Guirpin. Monsieur Léo Armand, Saint-Thomas. Animé depuis toujours par le désir de soutenir sa communauté, M. Armand incarne plus de 50 ans de bénévolat dévoué après de causes variées, notamment le mouvement scout, la Croix-Rouge, le Chevalier des Colons et les jeunes festivals du tabac. Son sens du service, sa bienveillance et sa capacité à mobiliser les générations laissent une empreinte durable autour de lui. Guidé par les valeurs profondément humaines, il continue d'œuvrer pour une société plus solidaire et attentive aux autres. M. Léo Armand. M. Jean-Marc Hébert, Saint-Denis. Reconnu pour sa volonté constante de soutenir la communauté, M. Hébert se démarque comme médecin et bénévole engagé à Saint-Denis. Fondateur du tournoi de golf Loda Gasso, il a amassé des fonds importants pour la Fondation Médico et a contribué au développement des services de santé locaux. Par son sens du devoir, sa bienveillance et son leadership naturel, il inspire son milieu par sa générosité. Son engagement se poursuit avec la même conviction, bâtir une collectivité plus solidaire et humaine. M. Jean-Marc Hébert. M. Marcel Landry, Rosemont. Amorcé en 1973, dans la construction résidentielle, sa carrière a mené M. Landry à devenir un promoteur reconnu, guidé par sa vision et sa détermination. Spécialisé dans le domaine médical, il a réalisé des cliniques, CHSLD et maisons des aînés. Engagé dans sa communauté, il a présidé la fondation le Berlingo et a contribué à la création du pavillon des soins palliatifs, inauguré en 2023. Bâtisseur audacieux, il met son expertise au service des plus vulnérables et continue de bâtir l'espérance et la dignité humaine. M. Marcel Landry. M. Pierre Lavallée, Saint-Charles-Borromée. Fort d'une carrière comme travailleur de la santé, M. Lavallée met près de 10 ans son expérience au service de la table régionale de concentration des aînés de l'ANADIA. Administrateur engagé, également impliqué au recrutement interprofessionnel des intervenants retraités des services de santé et auprès des diabétiques de l'ANADIA. Il participe avec rigueur au comité d'évaluation et des travaux essentiels à la défense des aînés. Discret, juste et profondément bienveillant, il incarne une force tranquille sur laquelle tout peut compter. M. Pierre Lavallée. M. Normand Leclerc, Mandeville. Ancré depuis longtemps dans la vie communautaire de Mandeville, M. Leclerc
s'illustre par un engagement qui allie passion, constance et au sens de la collectivité. Administrateur du club CAD des randonneurs et de la FADOQ, il contribue au tourisme local, à la sécurité des usagers et à la vitalité des activités citoyennes. Deuxième photo. Leader rassembleur et profondément humain, il inspire la participation et l'entraide. Sa démarche témoigne d'une volonté durable de renforcer les liens et de soutenir une communauté solidaire. Monsieur Norman Lepier. Madame Audrey Marion, Saint-Domingue. Portée par une vocation profonde pour l'éducation et le service des autres, Madame Marion a consacré de nombreuses années à accompagner les enfants de Saint-Domingue, laissant un empreinte durable au sein de plusieurs générations. Son engagement remarquable au sein des Filles d'Isabelle et de l'Arche du Nord témoigne d'une solidarité constante envers les hommes, les familles et les personnes vulnérables. Grâce à sa passion, son sens de l'organisation et sa bienveillance, elle contribue à bâtir un milieu de vie où chacun peut trouver accueil, respect et compassion. Madame Audrey Marion. Monsieur Didier Saint-Mélanie. Guidé par une volonté sincère d'améliorer la vie collective, Monsieur Punk multiplie depuis des décennies les initiatives au service de sa communauté, que ce soit en loisirs, en environnement, en culture ou à l'entraide communautaire de Saint-Mélanie. Son leadership calme, son ouverture et son sens du devoir permettent de mobiliser bénévoles et citoyens autour de ces projets essentiels. Par sa présence bienveillante et son engagement constant, il contribue à bâtir un milieu de vie où l'entraide et la dignité humaine demeurent un cœur des actions. Monsieur Didier. Monsieur Régent Parent, Saint-Jacques, animé depuis toujours par le désir de transmettre et de rassembler, Monsieur Parent a consacré sa vie à l'éducation, à la culture et au patrimoine de Saint-Jacques. Son engagement au sein du scoutisme, des arts traditionnels et de la préservation du patrimoine religieux témoigne d'une éducation remarquable et durable. Par son leadership calme, sa passion de la langue française et sa capacité à mobiliser les générations, il laisse une empreinte vivante dans sa communauté. Son parcours inspire un profond respect pour la mémoire et le lien social. Monsieur Régent Parent. Madame Guylaine Picard, Saint-Jacques. Entrepreneur engagée dans l'âme, Madame Picard a toujours fait preuve d'une générosité et d'une rigueur qui se reflètent aujourd'hui dans son bénévolat. Fidèle à ses valeurs d'entraide et d'implication communautaire, elle œuvre avec constance au comptoir vestimentaire second tour, où elle soutient activement les familles de Saint-Jacques. Par son calme, sa présence rassurante et son sens du service, elle inspire bénévoles et usagers, renforçant le tissu social de son milieu. Animée par le désir d'élever la dignité de chacun, elle nourrit chaque jour une solidarité authentique et bienveillante. Madame Guylaine Picard. Monsieur Roger Primo, Joliette. Depuis plusieurs années, M. Primo se distingue par un engagement soutenu au cœur de la vie culturelle, sociale et humanitaire de Joliette, qu'il s'agisse du Centre culturel des Jardins, du défilé du Père Noël ou de l'Association des bénévoles du don de sang ABDS, d'Emma Québec,
Il offre son temps et sa présence avec une générosité exemplaire. Son écoute, son optimisme et sa grande authenticité instaurent autour de lui un climat de confiance inspirant. Par son engagement constant, il incarne cette force tranquille de celles et ceux qui choisissent de bâtir le bien commun. Monsieur Roger Rémy. Monsieur Alain Proulx, Terrebonne. Guidé par un profond souci du bien-être des autres, M. Proulx s'implique depuis plus de 15 ans au Centre d'hébergement de soins de longue durée de la Côte-Boisée. Par son engagement dans les activités de loisirs, l'accompagnement des résidents sous curatelle, la rédaction du journal interne et l'organisation d'événements, il contribue à enrichir la vie quotidienne des résidents. Sa présence attentive, empreinte de bienveillance et de respect, crée un climat de confiance précieux pour tous ceux qu'il côtoie. Par sa fidélité et son dévouement, il incarne avec justesse l'esprit du bénévolat. Monsieur Alain Proulx. Monsieur Serge Rivet, Saint-Nicolas. Issu d'un parcours façonné par l'entraide et le service collectif, M. Rivet s'investit depuis de nombreuses années dans des initiatives qui renforcent la vie culturelle, sociale et communautaire de Saint-Nicolas. Son rôle dans l'aide alimentaire, la fête nationale, la FADA, la Maison des jeunes, les collectes de sang et la valorisation de l'héritage acadien témoignent d'une générosité active. Sa constance, son leadership et son sens du devoir transforment son milieu. Fidèle à ses convictions, il continuera de soutenir les autres avec détermination. Monsieur Serge Rivet. Poursuivons maintenant avec la remise de la médaille de la lieutenant-gouverneur du Québec pour la jeunesse. Cette distinction est décernée aux étudiantes et aux étudiants âgés de 29 ans ou moins, inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire, collégial, universitaire ou de formation professionnelle, public ou privé, dont le programme est reconnu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Au-delà de la poursuite et de la réussite de leur programme d'études, les récipiendaires se distinguent par un engagement soutenu sur les plans social ou communautaire, ou encore par une attitude inspirante au sein d'un groupe ou dans leur collectivité. Et j'appelle Juliane Alder, Collège Champagnard. Portée par un remarquable sens des responsabilités, Juliane s'illustre depuis 5 ans par son engagement au Collège Champagnard et au sein de sa communauté. Bénévole assidue, joueuse de football déterminée et participante engagée dans les projets humanitaires, elle conjugue réussite scolaire et générosité d'action. Sa gentillesse, sa fiabilité et son esprit d'initiative inspirent profondément ses pairs. Par son engagement et sa maturité, elle incarne déjà une relève généreuse et prometteuse. Juliane Alder. Laura Aubin, école secondaire de l'Érabilière. Animée d'une maturité remarquable depuis la première secondaire, Laura s'investit avec passion dans les comités scolaires, les activités étudiantes et la représentation de ses pairs au conseil des élèves de l'école secondaire de l'Érabilière. Son sens de l'organisation, sa générosité et sa détermination contribuent au dynamisme et à la cohésion de son milieu. Son leadership discret mais puissant inspire confiance et admiration. Guidée par un profond désir d'aider et de créer du positif, elle trace déjà un parcours empreint de sens et d'engagement. Laura Aubin. Anna-Ève Bonnet, École
école secondaire Pierre de l'Estage. Dès son entrée au secondaire, à l'école secondaire Pierre de l'Estage, Anna-Ève s'est affirmée comme une jeune femme d'initiative et de conviction. Qu'il s'agisse de ses actions au Carrefour Jeunesse-Emploi, de son engagement éco-responsable ou du projet régional favorisant l'accès aux produits menstruels, elle démontre une implication remarquable au service de sa communauté. Sa générosité, son respect et son leadership bienveillant inspirent profondément son entourage. Portée par ses valeurs, elle continue de faire rayonner l'entraide et la force du don de soi. Anna-Ève Bodin. Noémie Bouteau, école secondaire de la rue. Guidée par un leadership empreint de respect et de maturité, Noémie s'investit pleinement dans la vie de l'école secondaire de la rue, notamment comme présidente du conseil des élèves et collaboratrice essentielle aux divers événements étudiants. Sa rigueur, son sens de l'organisation et sa capacité à agir avec justesse renforcent le climat scolaire et inspirent confiance. Animée par un profond désir d'excellence et de service, elle trace un parcours porteur de sens. Par son attitude et ses valeurs, elle exprime avec éloquence la force d'un engagement tourné vers les autres. Noémie Bouteau. Léo Brazo, école secondaire Pierre de l'Estage. Reconnu pour son positivisme et son sens naturel du leadership, Léo s'investit pleinement dans la vie scolaire de l'école secondaire Pierre de l'Estage. Comme coprésident du conseil étudiant, membre du comité du BAL et du comité vert, ainsi que joueur engagé de l'équipe de football, il contribue avec énergie et disponibilité à la cohésion de son milieu. Sa persévérance et sa capacité à rassembler inspirent profondément ses pairs. Fidèle à ses valeurs, il continuera de s'engager avec conviction, illustrant combien l'implication d'un élève peut transformer sa communauté. Léo Brazo. Rose-Marie Clément, école secondaire Jean-Baptiste Meilleur. Toujours présente là où son école a besoin d'elle, Rose-Marie construit depuis le début du secondaire un parcours empreint de dévouement et d'initiative. Qu'il s'agisse de la troupe de théâtre, des grands événements scolaires, du conseil des élèves ou des activités sportives, elle s'investit avec sérieux et enthousiasme à l'école secondaire Jean-Baptiste Meilleur. Sa gentillesse, son professionnalisme et son sens du don de soi enrichissent son entourage. Porteuse de valeurs d'engagement et d'authenticité, elle illustre la force d'une présence qui rassemble. Rose-Marie Clément. Mallory de Guise, école secondaire Thérèse Martin. Figure engagée de son milieu scolaire, Mallory se démarque depuis des années par un bénévolat soutenu et un profond souci des autres. Active dans l'organisation d'événements, dont les loisirs auprès d'élèves ayant des besoins particuliers, elle contribue chaque jour à un climat d'inclusion et d'entraide. Sa bienveillance, sa maturité et son leadership positif inspirent l'ensemble de sa communauté. Son cheminement à l'école secondaire Thérèse Martin témoigne de la beauté d'un engagement au service d'autrui. Mallory de Guise. Raphaël de la Durantais-Charbonneau, école secondaire de l'Amitié. Depuis le début de son parcours à l'école secondaire de l'Amitié, Raphaël se distingue par son énergie, son engagement et la qualité de ses efforts. Présent dans plusieurs comités et toujours disponible pour soutenir les activités scolaires, il conjugue avec brio, réussite académique et participation active à la vie étudiante. Son sens des responsabilités, son organisation et son enthousiasme inspirent profondément son entourage.
Guidé par la persévérance et le désir de contribuer, Raphaël illustre avec éloquence la valeur de l'effort partagé et de l'implication. Raphaël de la Durantaye, Sherbrooke. Xavier de Lotainville, école secondaire Le Prélude. Reconnu pour son sérieux, sa motivation et son ouverture, Xavier s'investit pleinement dans la vie de son école. Qu'il s'agisse du conseil d'établissement, des comités scolaires, des activités parascolaires ou de son bénévolat communautaire, il agit avec constance et respect pour favoriser la collaboration entre ses pairs. Sa débrouillardise, son idéalisme et sa capacité de rassembler enrichissent profondément son entourage. Par son engagement à l'école secondaire Le Prélude, il incarne avec justesse l'esprit du bien commun. Xavier de Lotainville. Myriam Demers-Forget, école secondaire de l'Achigan. Figure engagée de sa communauté scolaire et sociale, Myriam se démarque par un parcours où l'implication et le dépassement se conjuguent au quotidien. Animatrice à la Maison des Jeunes, membre du conseil des élèves de l'école secondaire de l'Achigan, des équipes sportives et du comité définissant, elle agit avec constance et sérieux pour enrichir la vie étudiante. Sa maturité, son sens de l'organisation et sa bienveillance la rendent profondément inspirante. Fidèle à ses convictions, elle met son leadership au sein du bien-être collectif. Marianne Demers-Forget. Maya Deschamps, école secondaire Armand-Corbeil. Par son attitude authentique et bienveillante, Maya est devenue une présence rassembleuse et accueillante au sein de l'école secondaire Armand-Corbeil. Investie dans ses études et attentive au bien d'autrui, elle agit avec constance, respect et sens des responsabilités, ce qui fait un modèle apprécié de tous. Sa persévérance et sa capacité à valoriser les différences contribuent à renforcer les qualités du climat scolaire. Animée par une profonde valeur humaine, elle relève les simplicités, la force d'une influence positive. Maya Deschamps. Charlie Dubé, Collège de l'Assomption. Présente et engagée dans toutes les sphères de la vie scolaire, Charlie trace un parcours remarquable où curiosité intellectuelle et responsabilité citoyenne se conjuguent naturellement. Qu'il s'agisse de représenter ses pairs, de soutenir un élève en difficulté ou de participer à des initiatives communautaires en santé, elle agit avec sérieux et conviction. Son esprit critique, son empathie et son humilité enrichit profondément son entourage. Pour son parcours au Collège de l'Assomption, elle incarne avec authenticité les valeurs d'un engagement au service des autres. Charlie Dubé. Clarence Galland, école des 3 saisons. Par sa créativité, sa détermination et sa volonté de mener chaque projet à terme, Clara s'est imposée comme une figure marquante à l'école des 3 saisons. Très impliquée dans les spectacles de cirque, un conseil des élèves et un comité d'un album, elle met en profil son sens du leadership et son énergie rassembleuse. Son sérieux, sa curiosité intellectuelle et sa force de caractère inspirent son entourage. Animée par le désir de contribuer et de se dépasser, elle incarne déjà la force d'un engagement porté par la passion et la persévérance. Clara Galland. Ben Harley Desmond, cégep de la Major. Véritable moteur de son milieu collégial, Ben Harley conjugue performance sportive et implication citoyenne avec constance remarquable. Très bien. Athlète engagé, participant aux activités promotionnelles et bénévoles du cégep de la Major,
Il contribue à renforcer l'esprit d'équipe et la cohésion entre les disciplines sportives. Son dynamisme, son sens du respect et sa capacité à inspirer les autres marquent profondément son entourage. Porté par un leadership rassembleur, il déploiera assurément un parcours porteur du sens et de l'impact. Ben Ali Gagné. Mariana Gérin Lajoie, cégep de l'Aladière à l'Assomption. Le parcours de Mariana témoigne d'implication étudiante remarquable, portée par la passion et l'ouverture aux autres. Au cégep de l'Aladière à l'Assomption, elle s'investit avec constance dans le théâtre, l'animation, les projets musicaux et le bénévolat, contribuant activement à la vie culturelle et étudiante. Son dynamisme, sa créativité et sa bienveillance exercent une influence positive sur ses pairs. Par son engagement vivant, elle contribue à faire rayonner une jeunesse créative et rappeler que la culture, lorsqu'elle est partagée, rassemble des individus dans un espoir profondément humain. Mariana Gérin Lajoie. Marie Giguère Lebeau. Collège Saint-Sacrement. Présente là où la qualité, précision et sens du devoir sont nécessaires, Marie incarne un engagement exceptionnel dans la vie culturelle et technique du Collège Saint-Sacrement. Active en technique de scène, dans les productions théâtrales et au sein de projets innovants comme Médité. Elle contribue avec professionnalisme et sens écologique. Sa douceur, sa fiabilité et sa force tranquille inspirent profondément son entourage. Par sa constance et sa générosité, elle illustre la beauté d'un engagement humble et inspirant. Marie Giguère Lebeau. Keegan Gravel, Joliette High School, École secondaire Joliette. Since arriving at Joliette High School, Keegan has distinguished herself through academic excellence and sustained engagement in both school and community life. Active on the student council, in the peer advisor mentorship program, in extracurricular activities, and on the school board, she contributes generously to the vitality of her school. Her positive influence inspires her peers to get involved and strive for their best. Guided by her values of commitment and perseverance, she continues an outstanding path that reflects the power of a selfless attitude. Keegan Gravel. Naya Amama, École secondaire du Havre. Figure apaisante et engagée de l'école secondaire du Havre, Naya construit depuis plusieurs années un parcours marqué par le leadership bienveillant et l'implication citoyenne. Présidente du Conseil des élèves, participante au comité de fin d'études et mentor attentive dans le projet du jumelage, elle agit avec respect et intégrité. Sa rigueur, sa douceur et son excellence scolaire font d'elle une référence positive pour son entourage. Guidée par des valeurs profondes, elle poursuit avec cœur un parcours qui illustre la beauté d'un engagement sincère au service des autres. Naya Amama. Sébastien Autin-Gagnon, École secondaire Barthélemy, Joliette. Reconnu pour son énergie rassembleuse à l'École secondaire Barthélemy, Joliette, Sébastien construit depuis plusieurs années un parcours où engagement et entraide se conjuguent naturellement. Membre du conseil d'élèves, joueur et soutien en basket, porte-voix du matin et pilier des activités parascolaires, il incarne disponibilité et enthousiasme exemplaires. Sa bienveillance, sa résilience et son humour renforcent l'esprit d'appartenance de son école.
Son engagement témoigne de l'impact profond qu'un élève dévoué peut avoir sur son milieu. Sébastien Autin-Gagnon. Carl-Xavier Jeudi, École secondaire des Rives. Depuis le début de son parcours à l'École secondaire des Rives, Carl-Xavier s'est imposé comme une présence fiable, engagée et profondément bienveillante. Actif au sein du conseil d'élèves et toujours disponible pour aider en classe comme dans la vie scolaire, il contribue avec constance au climat positif de son école. Sa gentillesse, son respect et sa bonne humeur inspirent ses pairs. Guidé par un sens sincère du devoir et de l'entraide, il suit un chemin porteur de sens, illustrant la valeur durable des gestes posés avec humanité. Carl-Xavier Jeudi. Tom Laforêt, École secondaire du Havre Jeunesse. Figure engagée et rassembleuse à l'École secondaire du Havre Jeunesse, Tom a su, au fil de son parcours, conjuguer leadership, créativité et implication citoyenne. Président du conseil d'administration jeunesse et actif au marché du Havre, à la radio étudiante, dans des événements familiaux, ainsi que dans des projets sportifs et culinaires, il enrichit son milieu par son énergie et sa vision. Son empathie et sa fiabilité marquent profondément son entourage et son parcours illustre la beauté d'un engagement à la fois généreux et authentique. Tom Laforêt. Marie-Lou Langlois, École secondaire Armand Corbeil. Depuis son retour à l'École secondaire Armand Corbeil, Marie-Lou s'est distinguée par une transformation remarquable. Guidée par sa maturité, sa sobriété et un profond désir de réussir, présidente du conseil étudiant et engagée dans des groupes de soutien, elle contribue activement à la vie scolaire et au soutien de ses pairs. Sa générosité, son courage et son leadership inspirent son entourage. Fidèle à ses valeurs d'entraide et de résilience, elle reflète la beauté d'une détermination qui élève autant qu'elle inspire. Marie-Lou Langlois. Éméra Larivière, École Vermont. Figure engagée et appréciée à l'École Vermont, Éméra se distingue par un parcours où initiative et responsabilité se conjuguent. Qu'il s'agisse d'organiser des activités pour l'école, de soutenir des projets avec le coffre-fort Vermont ou de représenter ses pairs au conseil d'établissement, elle agit avec sérieux et bienveillance. Sa créativité, son sens de l'organisation et ses résultats exemplaires inspirent son entourage. Guidée par ses valeurs d'engagement et d'empathie, elle apporte une contribution significative et illustre la beauté d'une présence dédiée aux autres. Éméra Larivière. Ophélie Lecieur, École secondaire Paul Arsenault. Par sa sincérité, son écoute et son sens profond de l'engagement, Ophélie s'est rapidement imposée comme une présence rassembleuse à l'École secondaire Paul Arsenault. Dans ses activités scolaires comme dans la vie quotidienne, elle agit avec sérieux, générosité et constance, inspirant confiance et admiration. Sa motivation, sa curiosité et sa bienveillance enrichissent l'ensemble de son entourage. Son parcours illustre avec subtilité la force d'une présence attentive et généreuse. Ophélie Lecieur.
Mélodie Lirette, école secondaire du Coteau. Présente et engagée dans toutes les sphères de la vie étudiante, Mélodie s'est affirmée comme une figure incontournable à l'école secondaire du Coteau. Impliquée depuis sa première secondaire au conseil étudiant, au conseil d'établissement, à l'équipe technique et au gala Méritas, elle met son leadership calme et sa disponibilité au service de sa communauté. Sa maturité, sa générosité et son influence positive enrichissent son entourage. Guidée par de fortes valeurs humaines, elle poursuit un parcours empreint de sens, illustrant combien l'altruisme fait rayonner une communauté. Mélodie Lirette. Farah Folakemi, Onu Bankole. École secondaire Félix Leclerc. Depuis ses débuts à l'école secondaire Félix Leclerc, Farah Folakemi s'est illustrée par une progression remarquable, passant d'une grande timidité à un leadership affirmé et inspirant. Active au conseil des élèves où elle coordonne activités et recrutement, elle participe aux événements et soutient quotidiennement la bibliothèque. Son sourire, son sens des responsabilités et sa capacité à rassembler inspirent profondément ses pairs. Animée par la volonté de se développer et d'aider sa communauté, elle rayonne avec rigueur et ouverture, illustrant la beauté d'un leadership porté par le cœur. Farah Folakemi, Onu Bankole. Étienne Picotte, école secondaire L'Horizon. Reconnu pour son charisme et sa disponibilité, Étienne s'est rapidement affirmé comme un moteur essentiel de la vie étudiante à l'école secondaire L'Horizon. Actif au conseil des élèves, animateur du gala d'excellence et maintenant président de l'école, il met son leadership au service de l'organisation d'activités et du soutien des plus jeunes. Travailleur poli et toujours prêt à aider, il inspire confiance et admiration. Porté par un profond sens des responsabilités, il déploie son engagement avec passion, illustrant la force tranquille d'un jeune tourné vers le bien commun. Étienne Picotte. Kéla Lourdes Vaillancourt, l'école secondaire de l'Odyssée. Figure essentielle de l'école secondaire de l'Odyssée, Kéla s'est imposée par un leadership calme et une éducation exemplaire. Présidente engagée, membre du conseil d'établissement, animatrice du gala Méritas et d'Odyssée en spectacle, elle consacre temps et énergie au soutien des activités étudiantes. Sa maturité, sa fiabilité et la qualité de ses relations humaines renforcent le climat positif de l'école. Guidée par ses valeurs d'écoute et de persévérance, elle montre combien un engagement authentique peut enrichir son milieu. Kéla Lourdes Vaillancourt. Xavier Saint-Georges, Centre de formation professionnelle des riverains. Dès son arrivée au Centre de formation professionnelle des riverains, Xavier s'est distingué par son engagement constant et son désir sincère de s'intégrer et de contribuer à son milieu. Actif en classe, présent pour ses camarades et impliqué en improvisant comme un club donjon et dragon, il enrichit la vie étudiante par sa créativité et son esprit d'équipe. Sa bonne humeur, sa maturité et son sens de l'entraide inspirent ceux qui le côtoient. Son parcours illustre combien la bienveillance et l'entraide peuvent transformer un milieu. Xavier Saint-Georges. Accompagné de Anna-Ève Bonnet, Léo Brazo et Evelyne Latour de PDL, la directrice générale. On a vécu beaucoup d'émotions ce soir. Oui, c'est assez particulier parce qu'on regardait, puis même dans les écoles,
Vous étiez encore à l'honneur, là. PDL est encore là, avec des élèves qui sont honorés. Comment vous avez vécu ça, premièrement? Monter sur stage, rencontrer la lieutenant-gouverneur? Premièrement, c'est quand même très stressant. Ah mais oui? C'est quand même le résultat de tout ce qu'on a accompli au cours de nos années scolaires, tout ce qu'on s'est engagé dans nos projets, comme le comité environnemental que nous, PNAF, on fait partie activement. Un nouveau projet encore qu'on a réglé aujourd'hui. On a une friperie. Je ne pourrais pas dresser la liste de tout ce qu'on a fait. Et vraiment, ce soir, c'est le fruit de ce travail acharné qu'on a comme récompense aussi. Quand ils vous ont appris la nouvelle, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit c'est quoi ça ou vous avez dit? Ben moi, franchement, je croyais pas tant. On dirait que j'étais vraiment surpris de ça. Puis, on dirait que je pensais pas vraiment que j'allais avoir ça. Ah ouais? C'est une source de motivation? Oui. Parce que tu as fait un bel effort. Là. Je sais que tu t'es beaucoup impliqué dans les produits d'hygiène. Dans l'école, tu as fait beaucoup d'implications dans les municipalités, partout. J'ai cherché du financier pour avoir ça gratuitement dans l'école. C'est une des premières qui a été faite comme ça. En tout cas, félicitations. Et vous, Madame la DG, comment ça fait d'avoir 2 élèves comme ça qui sont honorés? C'est exceptionnel parce qu'on soumet des candidatures à la lieutenant-gouverneur. Donc, cette année, on a décidé de soumettre 2 candidatures en espérant et les 2 ont été choisis. Donc, ça fait encore plus rayonner notre milieu. Les jeunes s'impliquent énormément dans les 2 cas. C'est des enfants, hein? C'est presque tes enfants. Mais on les voit. Mais en particulier Léo, qui lui fait le message du jour à tous les jours. Donc, il y a la voix, il y a NAF qui s'est investi énormément dans les produits. Elle a pris le temps d'aller voir toutes les municipalités environnantes pour trouver des sources de financement. C'est pas rien cet enjeu de faire le tour, d'aller justement chercher les sources de financement pour donner de l'accessibilité à tous les jeunes. Et je pense que tantôt, elle l'a pas dit, mais l'accessibilité aux produits hygiéniques, le but, c'est que les élèves viennent à l'école, même lorsque la situation de menstruation est présente. Donc, PDL va bien, on est à l'honneur, puis il reste la fin d'année. Il reste encore un autre 2 mois là, à finir, puis on est très fiers. D'avoir votre secondaire 5. Oui. Comment vous allez vivre ça, vous pensez? C'est une page qui se tourne. La fin de l'heure et le début de nous, on tourne dans l'âge adulte, tomber dans des plus grandes études, commencer sur le marché du travail, vraiment commencer à découvrir le monde un peu plus. Tu veux faire quoi, toi, Léo? Moi, je veux devenir officier d'infanterie dans les Forces armées canadiennes. Oh, OK. Que là, aujourd'hui, tu as aimé ça, voir les uniformes? Oui, on a géré ça un peu dans peut-être ce que je vais vivre lors de mon métier. Ouais, Anaël, ce serait quoi? Je penserais être psycho-éducatrice sans forme. Ah, ben c'est très bien. Bon, ben je vous félicite. Merci. Très bon, merci. Merci.